Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nasvap pour une nouvelle vidéo, une revue sur un RDTA, le serpent RDTA de chez Autofo que voici, que voilà. Passons en plan serré pour voir ceci plus en détail. Le serpent RDTA de chez Autofo. Donc à l'intérieur nous avons la notice d'utilisation en anglais, mais avec des photos pour l'utilisation. Une carte concours, un drip type de rechange, un pyrex de rechange également, des joints de rechange, des coils en fused Clapton. Nous avons là un pad de coton et là le fameux serpent RDTA. Avec là un adaptateur type drip type 510, mais nous pouvons mettre celui-là qui est un peu plus gros. Donc là j'ai enlevé la cloche et vous pouvez voir que j'ai fait un coil en Cantal 0,4 qui était proche des 1 ohm, 0,8, 0,9. Donc il est possible de faire une vape pépère avec. Là l'arrivée d'airflow et là le système de remplissage. Nous pouvons voir que la cloche est en forme de dôme. Pour démonter la cuve, il suffit de dévisser le pin 510 et ensuite de dévisser. Et là, nous avons toutes les pièces. Je vais mettre le coil fourni avec, qui est un Clapton, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Donc ce serait deux tiges en 28 GA enrobées d'une tige en 38 GA. Pour le placer, il suffit de dévisser les deux vis là et les deux plots du coup bougent. Peut-être je ferai une partie 2 où j'essaierai un plus gros coil pour voir jusqu'où il peut aller maximum. Et ensuite nous revissons une première fois doucement sans forcer. Pareil de l'autre côté afin de pouvoir réajuster si besoin est. Ensuite nous revissons un peu plus fort. Je pense qu'on peut le lever un petit peu. Ensuite nous pouvons couper le bord à ras avec une pince en tenant l'autre bout ici afin d'éviter la projection. Pareil de l'autre côté, coupez bien à ras pour éviter tout ce court-circuit. Nous allons procéder à un dry burn. Donc là ça m'indique 0,54, donc je ne vais pas monter trop haut en watts pour faire le dry burn et la stabilisation. Donc j'appuie, vous voyez un peu de fumée, tout ça c'est les résidus des saletés. Ensuite je fais rougir un peu. L'idéal c'est que ça rougit de l'intérieur vers les extérieurs. Si ce n'est pas le cas, il faut gratter légèrement comme ceci. Ah, c'est déjà mieux. Donc ça a l'air d'être un très bon coil. Resserrer un peu les spires. Et si ça chauffe bien du centre vers les extérieurs, c'est que c'est bon. Ensuite, nous laissons refroidir pour passer à l'étape suivante du cotonnage. Nous allons couper une bande pour faire en sorte que le coton passe, mais qu'il y ait un peu de résistance tout de même. Là, le petit biseau. Une petite pointe. Et hop, le tour est joué. Vous voyez, il passe, mais il y a une petite résistance tout de même. Ensuite, je viens aérer le coton de chaque côté un peu. Il paraît que c'est bon pour la capillarité. Tout le monde... Ensuite, je viens mettre le coton dans le trou. Pareil de l'autre côté. Tirer un peu le coton vers le bas. Quand ils sont comme ceci, il faudra de temps en temps retourner la taupe pour que le liquide vienne se mettre en contact avec le coton. Celui qui veut mettre les cotons au fond comme j'ai déjà fait, le fait. J'ai pas eu de problème. Surtout avec du fil en Cantal, donc ça consomme moins à 0,9 ohm. Là, on va être autour de 0,6.
Donc ça va consommer un peu plus. Le coil a pris une jolie couleur, je trouve. Vous voyez? Ensuite, je viens imbiber le coil, puis le coton de liquide. Ensuite, nous allons remplir par l'une de ces arrivées là. Donc il y a que les embouts comme ceci ou les embouts chubby qui passent. Les autres ne passeront pas, hélas. Et nous avons environ 2 ml là-dedans. Vous voyez à quoi ça me fait penser? Nono le petit robot. Bonjour, c'est moi Nono le petit robot. Trop bien. Le château citrus qui est un liquide de Mat la batte, Mat la frappe. On va faire un premier test. Nous pouvons remettre la cloche en faisant attention de bien mettre les airflows devant les airflows. Donc là j'ai mis de la Fiberfrix densité 2. J'en ai mis jusqu'au fond. Avec le coton il faut mieux faire un diamètre de coil plus petit. Parce que le coton a tendance à gonfler et se coince dans les arrivées de jus ici. Comme vous avez pu voir, j'ai essayé avec le coton à ras ici. Là j'ai essayé avec du coton beaucoup plus long. D'ailleurs de ce côté il n'est pas descendu jusqu'au fond. Là j'en mets pratiquement jusqu'au fond pour ne pas me casser la tête. De toute manière le coton absorbe du jus donc on ne perd pas grand chose. Parce que le coup de retourner à chaque fois le RDTA pour avoir la capillarité, surtout quand le coton déjà a une mauvaise capillarité ici, il gonfle et parfois se coince selon le diamètre du coil. La Fiberfrix ça passe super bien dessus. Après vous faites comme vous voulez, soit vous mettez jusqu'au fond, soit vous mettez pas jusqu'au fond. Vive la vape libre. Donc il est là et ça va pas bien. Donc attention au cotonnage. Bon, après que vous mettiez le coton jusqu'en bas ou que vous le mettiez jusqu'en haut et que vous retournez, vous faites comme vous voulez. Vive la vape libre. Là, ça consomme beaucoup plus avec un Fuse Clapton qu'un petit Cantal en 0,4. Donc avec un petit Cantal en 0,4, il consomme moins. On peut rester 1 heure à vaper avant de recharger. 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend comment on vape. Niveau saveur, il est pas mal, franchement. Il est très très bon. Déjà, j'avais remarqué qu'il est meilleur que le Serpent Alto niveau saveur, quoi. Mais largement. Peut-être je le mettrai un cran en dessous du Wasp Nano en dripper ou du Flavor DTA, mais c'est un bon compromis, quoi. Là, je suis à 36 watts sur les Fused. Donc ça va peu bien, les saveurs sont là, sont fidèles. Très bon RDTA pépère quoi. Pour une vape pépère, il est pas mal, franchement, j'aime beaucoup. Par contre, au niveau cotonnage, voilà quoi. Si vous mettez un coil avec un gros diamètre, il risque d'y avoir trop de coton, il risque d'y avoir un problème de capillarité. Un diamètre de coil plus petit pour pouvoir avoir une meilleure capillarité, pour avoir une épaisseur de coton plus fine. Parce que quand l'épaisseur de coton est trop épaisse, il y a un gros souci de capillarité. Mais avec la Fiberfrix, pas de problème quoi. Avec la densité 2, pas de problème de capillarité. Au contraire, c'est très capillaire. Après, pour un débutant, franchement, ouais, il risque de se prendre la tête selon le diamètre de son coil pour la capillarité, quoi. Donc ça, c'est un souci. Mais avec la densité 2 de Fiberfrix, dommage qu'ils n'en font plus. Il faut prendre quelque chose, un coton qui est réputé avoir une très bonne capillarité. Donc voilà, on va peu pépère RDTA, c'est un must. Si on veut avoir des saveurs, si on veut avoir à le recharger moins souvent. Point de vue fuite, une fois que la cloche elle est mise, il n'y a aucune fuite possible quoi.
Après, pendant le remplissage, voilà, dès qu'on ouvre, c'est un peu gras. Le système de remplissage avec Nono, le petit robot, il est bien ce système de remplissage, mais dites-vous bien que les pipettes et les fioles twist, elles ne passeront pas. Que des fioles avec des embouts comme ça qui passeront, justement. Par contre, une fois que vous le remplissez, faites gaffe au trou, quoi. Ne commencez pas à le pencher de ce côté-là parce qu'il y a tout le jus qui va sortir. Et voilà, ici, ça peut être un peu gras. Donc, quand on repose la cloche, voilà. Hop, faut mieux avoir un petit sopalin pour faire le tour. Il peut y avoir, quand on sort, tout ça, si on veut une qualité qui se rapproche des drippers, mais qu'on n'a pas envie de dripper tout le temps, ben ça, c'est un bon compromis, quoi. Les Fuse Clapton qu'il y a dessus, ils sont pas mal, j'aime bien. J'aime bien, c'est un bon compromis entre puissance et saveur. Donc, très très bon. Déjà que j'aime bien les aliens niveau saveur et vapeur, ce compromis saveur, très bonne saveur et vapeur. Alors là, je suis épaté des... Il me semble que c'est du double 28 GA enrobé d'un 38 GA, je pense. On peut en trouver des qui se rapprochent. Pour moi, il va être dans ma collection, je vais le garder. Là, je vais tester un énième serpent très bientôt. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. N'oubliez pas les pouces bleus. Je vous dis à très bientôt les amis pour de nouvelles revues vidéos et tutos. C'était Nasvap et n'oubliez pas que si le courant passe, ça va peu bien.